Bienvenue sur Réveil Radical, la chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil, qui ne protège pas ton confort et qui ne nourrit pas tes illusions. Ici, on détruit les faiblesses mentales, on pulvérise les excuses et on reconstruit des êtres humains capables de dominer leur vie. Si tu es venu chercher de la motivation douce, tu t'es trompé d'endroit. Réveil Radical est un choc, une rupture, un point de non-retour. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais comme avant. Tu dis que tu es ambitieux, mais regarde ta vie. Regarde tes journées. Regarde ce que tu fais vraiment quand personne ne te voit. L'ambition dans ta bouche, c'est peut-être juste un mot pour te rassurer. Parce que l'ambition sans discipline, ce n'est pas une force. C'est une illusion confortable. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour te bercer. Je suis là pour t'arracher à ton sommeil. Tu rêves de réussite, de liberté, d'argent, de respect. Mais tu vis comme quelqu'un qui attend que le destin fasse le travail à sa place. Tu veux des résultats de guerrier avec les habitudes d'un touriste. Et cette contradiction est en train de tuer ton avenir. Tu dis que tu veux réussir, mais tu négocies chaque matin avec ton réveil. Tu dis que tu veux changer de vie, mais tu repousses toujours à demain. Tu dis que tu veux être différent, mais tu continues à faire exactement ce que tout le monde fait. Même confort, même distraction, même excuse, même peur, même lenteur. Tu veux l'exceptionnel avec une mentalité ordinaire. Tu veux l'abondance avec une discipline médiocre. Tu veux l'ascension sans la souffrance de la montée. Et tu oses encore t'appeler ambitieux. La vérité brute, c'est celle-ci. Ton ambition est réelle, mais ta paresse est plus forte. Et tant que cette paresse dirigera tes décisions, ton ambition ne sera qu'un fantasme. Une belle idée sans incarnation. Une promesse que tu te fais sans jamais la tenir. Tu te mens à toi-même plus que tu ne mens aux autres. Et le pire, ce n'est pas que tu rêves trop grand. Le pire, c'est que tu agis trop petit. Tu crois que la motivation va te sauver. Tu attends le déclic magique, la vidéo parfaite, la phrase qui va tout changer, la rencontre qui va transformer ta vie. Mais écoute-moi bien. Personne ne viendra te tirer par la main hors de ta propre médiocrité. Personne ne viendra te forcer à devenir la version forte de toi-même. Personne ne viendra vivre ta discipline à ta place. Le monde ne récompense pas le potentiel. Le monde récompense l'exécution. Et toi, tu es peut-être plein de potentiel, mais vide d'actions cohérentes. Tu te reconnais dans cette scène. Tu te projettes loin. Tu t'imagines riche, respecté, libre, puissant. Tu visualises la réussite avec une précision incroyable. Mais dès qu'il faut transpirer, dès qu'il faut sacrifier, dès qu'il faut répéter l'effort sans applaudissements, il n'y a plus personne. Tu disparais. Tu deviens fatigué. Tu deviens occupé. Tu deviens distrait. Tu deviens soudain plein d'excuses intelligentes. Et chaque excuse est une brique de plus dans la prison de la vie que tu dis pourtant détester. Tu n'es pas fatigué physiquement. Tu es fatigué mentalement parce que tu mènes une double vie. Une vie dans ta tête, où tu es un futur grand, et une vie dans la réalité, où tu vis comme un petit. Cette fracture intérieure te consume, elle te ronge, elle te vole ton énergie, ta confiance, ton respect pour toi-même, parce qu'au fond de toi, tu sais que tu pourrais faire plus, tu sais que tu pourrais aller plus loin, tu sais que tu triches avec ton propre destin. Il y a des gens qui n'ont aucun rêve, toi, tu as un rêve. Et pourtant, tu le traites comme un loisir, comme quelque chose que tu feras quand tu auras le temps. Mais laisse-moi te dire une vérité qui dérange. Tu n'auras jamais le temps pour ce qui n'est pas ta priorité. Jamais. Le temps se fabrique avec la discipline. Le temps se sculpte avec les choix. Le temps appartient à ceux qui savent dire non au confort immédiat. Tu crois que la paresse est juste un manque d'envie. Non. La paresse est souvent une peur déguisée. Peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur, peur de découvrir que tu n'es peut-être pas aussi exceptionnel que tu l'imagines. Alors tu préfères ne pas aller à fond. Comme ça, si tu échoues, tu pourras toujours dire « je n'ai même pas vraiment essayé ». La paresse protège ton ego. Elle t'évite l'humiliation de l'effort sincère. Mais elle t'expose à une humiliation bien pire, celle d'une vie inachevée. Regarde autour de toi. Combien de personnes parlent beaucoup de leurs projets mais n'en terminent jamais aucun? Combien commencent chaque année avec une énergie folle et finissent toujours au même point? Ce n'est pas un manque d'intelligence. Ce n'est pas un manque de ressources. C'est un manque de caractère. Le caractère, c'est faire ce que tu dois faire quand tu n'en as pas envie. C'est avancer même quand personne ne t'encourage. C'est continuer même quand tu doutes.
C'est travailler quand ton cerveau te supplie d'arrêter. Tu veux être ambitieux. Alors accepte cette loi. Ton niveau de confort actuel est l'ennemi direct de ton futur. Chaque soir où tu choisis le divertissement au lieu de la construction, tu votes contre la vie que tu dis vouloir. Chaque matin où tu reportes l'effort, tu renforces l'identité de la personne faible que tu prétends détester. On ne devient pas fort par désir, on devient fort par répétition. Tu attends d'être motivé pour agir, mais les gagnants agissent pour devenir motivés. Tu attends de te sentir prêt, mais la vérité, c'est que personne n'est jamais prêt. On devient prêt en avançant dans l'inconfort. Tu dis que tu manques de discipline, mais la discipline n'est pas un talent. C'est une décision renouvelée chaque jour. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas fun, ce n'est pas glamour. C'est ingrat, répétitif, solitaire, mais c'est le prix exact de la liberté que tu réclames. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant, parce que ça peut te faire mal. Ta vie actuelle est parfaitement cohérente avec ton niveau d'exigence envers toi-même, pas avec tes rêves, pas avec tes discours, avec ton niveau d'exigence réel, ce que tu tolères, ce que tu acceptes, ce que tu laisses passer. Si tu tolères la médiocrité, tu récoltes une vie moyenne. Si tu tolères le laisser-aller, tu récoltes le chaos. Si tu tolères les excuses, tu récoltes la frustration. Tu veux un exemple simple. 2 personnes ont le même rêve, même âge, même conditions. La première travaille quand elle est inspirée. La seconde travaille même quand elle est épuisée. Après 5 ans, l'une raconte ce qu'elle aurait pu devenir, l'autre vit ce qu'elle est devenue. La différence n'est pas le talent. La différence, c'est la capacité à s'auto-violenter mentalement pour rester sur le chemin quand tout pousse à l'abandon. Tu n'es pas paresseux par nature. Tu t'es entraîné à la paresse, comme un muscle. À chaque fois que tu choisis la facilité, tu renforces ce muscle-là. À chaque fois que tu fuis l'effort, tu programmes ton cerveau à aimer la fuite. Et après, tu t'étonnes de ne plus avoir d'énergie pour ce qui compte vraiment. Tu as brûlé ton énergie sur ce qui ne construit rien. Et maintenant, parlons de cette version de toi que tu montres aux autres. Celle qui parle de projet, de business, de rêve, de changement. Cette version-là est souvent très crédible. Elle inspire même parfois. Mais la version de toi que tu caches, celle qui procrastine, qui se distrait, qui s'auto-sabote dans le silence, c'est elle qui décide vraiment de ton avenir. Ce que tu fais dans l'ombre façonne ce que tu deviendras dans la lumière. Tu veux être respecté? Commence par te respecter dans tes petites décisions. Tu veux être admiré? Commence par être discipliné quand personne ne te regarde. Tu veux être libre? Commence par être exigeant avec toi-même quand tu pourrais facilement tricher. La liberté ne commence pas dans l'argent, elle commence dans la maîtrise de soi. Tu es ambitieux, mais tu es encore esclave de ton confort, esclave de tes émotions, esclave de la facilité, esclave de l'approbation. Tant que tu seras esclave, tu ne construiras rien de durable. Tu consommeras, tu te plaindras, tu compareras ta vie à celle des autres, et tu continueras à te demander pourquoi les choses n'avancent pas. Il y a une phrase que peu de gens acceptent vraiment. Tu es exactement là où tes choix t'ont amené. Pas le destin, pas la malchance, pas les autres. Tes choix répétés. Chaque renoncement, chaque distraction, chaque moment où tu as préféré être soulagé plutôt que grandi. Mais maintenant, écoute bien, parce que c'est ici que tout peut changer. Si tu es capable d'entendre cette vérité sans fuir, sans te justifier, sans t'effondrer, alors tu es déjà au-dessus de la moyenne. Parce que la majorité fuit la responsabilité. La majorité préfère accuser le monde plutôt que se regarder en face. Toi, tu as encore une chance. Mais elle est conditionnée à une chose. Ton niveau de tolérance à l'inconfort va décider de tout. Tu ne peux pas garder les mêmes habitudes et espérer une vie différente. Tu ne peux pas garder les mêmes fréquentations et espérer un mental plus fort. Tu ne peux pas garder les mêmes routines et prétendre vouloir une transformation radicale. Le changement ne négocie pas, il exige. Tu veux passer à l'action? Alors commence petit, mais commence aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, une action qui te coûte, une action qui te dérange un minimum, une action qui te sort de ton schéma habituel. Et répète-la demain, puis après-demain, jusqu'à ce que ton identité commence à changer. Parce que tu ne deviens pas ce que tu déclares, tu deviens ce que tu répètes. Et retiens ceci, personne ne viendra te sauver, personne ne viendra t'obliger à devenir grand, personne ne viendra transformer ta paresse en puissance. Cette responsabilité est entièrement sur toi,
et c'est une mauvaise nouvelle pour ton confort, mais une excellente nouvelle pour ton potentiel. Parce que ça veut dire que tout est encore possible, mais seulement si tu acceptes de mourir à la version facile de toi-même. Si tu es encore en train d'écouter, c'est que quelque chose en toi refuse de mourir dans la médiocrité. Mais ne te félicite pas trop vite. Comprendre n'a jamais suffi. Ce qui détruit les vies, ce ne sont pas les grands échecs. Ce sont les petits renoncements quotidiens. Ce sont les moments où tu sais ce que tu dois faire et où tu choisis consciemment de ne pas le faire. Ce sont ces instants silencieux où tu trahis ton propre potentiel sans que personne ne s'en rende compte. Et à force de te trahir, tu finis par ne plus te faire confiance. Tu dis que tu manques de volonté. Mensonge. La volonté n'est pas une réserve magique que certains ont et d'autres pas. La volonté est une conséquence directe de ton identité. Tu agis toujours en accord avec la personne que tu crois être. Si au fond de toi tu te vois comme quelqu'un de faible, d'inconstant, d'instable, alors tu agiras exactement comme ça. Et chaque fois que tu abandonnes, tu renforces cette identité. C'est un cercle vicieux. Tu échoues parce que tu te crois faible, et tu te crois faible parce que tu échoues. La vraie bataille n'est pas contre le monde. Elle n'est pas contre la concurrence. Elle n'est même pas contre le manque d'argent. La vraie bataille, elle se joue tous les matins dans ton lit quand tu dois choisir entre l'inconfort qui te construit et le confort qui te détruit lentement. C'est là que ton futur se décide. Pas dans tes grandes décisions spectaculaires, dans ces micro-choix invisibles que tu considères comme insignifiants alors qu'ils sont déterminants. Tu veux savoir pourquoi tu rechutes toujours dans la paresse après quelques jours de motivation? Parce que tu n'as pas changé ton identité, tu as seulement ajouté un effort temporaire à une identité faible. Tu veux agir comme un conquérant, tout en continuant à te percevoir comme une victime. Ça ne marche pas. Ton cerveau revient toujours à ce qu'il connaît. Il protège ce qui est familier, même si c'est destructeur. La discipline durable commence le jour où tu refuses de t'identifier à tes anciennes limites. Tu attends que les circonstances soient parfaites. Tu attends d'avoir plus de temps, plus d'argent, plus de soutien, plus de certitude. Mais la vérité, c'est que les conditions ne seront jamais parfaites. Jamais. Les conditions parfaites sont une invention de ton esprit pour justifier l'inaction. Les gagnants commencent dans le chaos. Ils commencent fatigués, imparfaits, sous-équipés, critiqués. Et ils avancent quand même. Regarde ta vie honnêtement. Combien de projets as-tu commencé avec enthousiasme pour les abandonner dès que l'effort est devenu ennuyeux? Combien de formations as-tu suivies sans jamais appliquer réellement ce que tu apprenais? Combien de fois t'es-tu promis de changer pour replonger dans les mêmes habitudes quelques semaines plus tard? Ce n'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème de constance. Et la constance est plus rare que le talent. Tu crois que les gens forts sont toujours motivés? Faux. Ils sont souvent fatigués, souvent découragés, souvent seuls dans leur tête. La différence, c'est qu'ils n'obéissent pas à leurs émotions. Ils obéissent à une vision. Ils obéissent à une décision prise à froid. Ils ne se demandent pas chaque jour s'ils ont envie. Ils savent que l'envie est instable. La discipline, elle, est fiable. Tu veux un secret que personne ne te dit clairement? Le succès est ennuyeux à construire. Il n'y a pas de musique épique en fond tous les jours. Il n'y a pas d'applaudissements chaque soir. Il y a la répétition, la frustration, la lenteur, les doutes, les retards. Et c'est précisément pour ça que la plupart abandonnent. Ils confondent excitation et engagement. L'excitation disparaît toujours. L'engagement, lui, résiste au temps. Tu dis que tu es paresseux, mais tu peux rester des heures sur ton téléphone. Tu peux suivre des séries pendant des nuits entières. Tu peux scroller sans fin. Tu peux débattre, commenter, réagir. Tu as donc de l'énergie. Le problème n'est pas l'énergie. Le problème, c'est que tu la donnes à ce qui ne te rapporte rien. Tu investis ta force mentale dans la distraction et tu t'étonnes de ne plus en avoir pour la construction. Chaque minute passée à fuir l'effort est une minute retirée à la personne que tu aurais pu devenir. Et le temps, lui, ne rembourse jamais. Tu peux perdre de l'argent et en regagner. Tu peux perdre des relations et en reconstruire. Mais chaque jour gaspillé est un jour définitivement enterré. Personne n'y pense à 20 ans. Tout le monde le regrette à 40. Tu veux comprendre la paresse à sa racine. La paresse est souvent une forme d'auto-sabotage destinée à éviter la confrontation avec ta propre grandeur. Oui, ta grandeur. Parce que devenir réellement fort t'oblige à changer ton regard sur toi-même, sur les autres, sur le monde. Et ce changement est dérangeant.
Il t'isole. Il te sépare de ton ancien environnement. Il te prive des excuses partagées. Il te met seul face à tes responsabilités. Quand tu progresses vraiment, tu ne peux plus te cacher derrière les autres. Tu ne peux plus accuser le système, la famille, la société, le passé. Tu deviens comptable de tes résultats. Et cette responsabilité-là fait peur. Alors le cerveau préfère rester dans une prison connue que de risquer une liberté exigeante. Tu n'as pas peur du travail. Tu as peur de ce que ton travail pourrait prouver. Peur de découvrir que tu étais capable depuis le début. Peur de regretter tout le temps perdu. Peur d'être obligé d'assumer un nouveau niveau d'exigence. Alors, tu freines inconsciemment. Tu t'auto-limites. Tu te sabotes au moment crucial, juste assez pour ne pas réussir pleinement. Juste assez pour garder une porte de sortie mentale. Regarde bien cette phrase. Grave-la en toi. Ce n'est pas l'ignorance qui ruine ta vie, c'est l'incohérence. Tu sais déjà beaucoup de choses. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais ce qui t'affaiblit. Tu sais ce qui te fait perdre du temps. Mais tu continues quand même. Pourquoi? Parce que la connaissance ne vaut rien sans la décision irrévocable de changer ses comportements. Tu cherches peut-être encore des secrets, des raccourcis, des méthodes miracles. Il n'y en a pas. Il n'y a que des standards. Les standards que tu t'imposes dans ce que tu fais quand personne ne t'observe. Le niveau de rigueur que tu acceptes dans ton sommeil, ton alimentation, ton travail, tes fréquentations, ton hygiène mentale. Tout est lié. Tu ne peux pas vivre n'importe comment et espérer des résultats extraordinaires. Tu veux être ambitieux et paresseux en même temps. C'est incompatible. L'ambition véritable impose une tension permanente. Elle te tire hors de ta zone de confort encore et encore. Elle te met face à tes limites chaque semaine. Elle te pousse à devenir une version de toi que ton entourage ne reconnaît plus. Et c'est pour ça que beaucoup sabotent leur progrès dès que ça commence à marcher. Parce qu'ils ont peur de ne plus appartenir à l'ancien monde. Tu dis vouloir réussir, mais es-tu prêt à être incompris? À être critiqué? À être considéré comme bizarre, excessif, obsédé? À marcher seul pendant un moment? Parce que le prix de la réussite n'est pas seulement l'effort, c'est aussi la solitude temporaire, la rupture avec certaines habitudes, et parfois avec certaines personnes. Et beaucoup préfèrent l'échec accompagné à la réussite isolée. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de plus de courage. Le courage d'affronter l'ennui, la répétition, l'absence de résultats immédiats. Le courage de continuer même quand ton cerveau te dit que ça ne sert à rien. Le courage d'accepter d'être mauvais au début, lent au milieu, critiqué à la fin. C'est ça, le vrai courage. Pas les grands discours, les petits actes répétés. Maintenant, laisse-moi te poser une question brutale. Si quelqu'un filmait ta vie en secret pendant 30 jours, est-ce que ce film prouverait que tu veux vraiment la vie que tu dis vouloir? Ou est-ce qu'il prouverait que tu te mens à toi-même? Tu n'as pas besoin de répondre à voix haute. Réponds dans ta conscience, parce que c'est là que se joue ton respect personnel. Le respect de soi ne naît pas des réussites spectaculaires. Il naît du fait de tenir parole, même sur de petites choses. Te lever quand tu as dit que tu te lèverais. Travailler quand tu as dit que tu travaillerais. Avancer quand tu as dit que tu avancerais. À chaque promesse tenue, tu construis un socle interne. À chaque promesse trahie, tu fragilises ta confiance intérieure. Et sans confiance en toi, tu peux avoir toutes les opportunités du monde. Tu les gâcheras. Tu douteras. Tu hésiteras. Tu t'auto-détruiras. Tu procrastineras jusqu'à ce que les occasions disparaissent. Le monde ne manque pas d'opportunités. Il manque de personnes prêtes à les honorer jusqu'au bout. Tu attends peut-être encore que quelqu'un te pousse, un coach, un mentor, un proche. Mais à un moment, il faut arrêter de mendier l'impulsion extérieure. La vraie bascule arrive le jour où tu comprends que tu dois devenir ton propre bourreau et ton propre sauveur. Celui qui ne négocie plus avec ses faiblesses. Celui qui n'attend plus. Celui qui agit même sans applaudissements. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui, mais tu dois changer quelque chose aujourd'hui. Une seule habitude, un seul comportement. Une seule décision impopulaire envers ton confort, et tu dois la répéter jusqu'à ce qu'elle devienne normale. C'est comme ça que se forgent les caractères dangereux. Lentement, silencieusement, inexorablement. Rappelle-toi ceci, tu n'es pas en compétition avec les autres. Tu es en guerre contre la version molle de toi-même, celle qui cherche toujours une échappatoire, celle qui rationalise ses abandons, celle qui veut les bénéfices sans le prix. Tant que cette version aura le contrôle, ton ambition restera captive. Mais si tu prends le pouvoir, si tu acceptes l'inconfort,
Si tu t'imposes des standards non négociables, alors quelque chose de très dangereux va naître en toi. Une force calme, une certitude, une identité solide. Et à partir de là, plus rien n'est jamais vraiment pareil. Tu es arrivé jusqu'ici parce qu'au fond de toi, tu sais que ta vie actuelle est trop petite pour ce que tu portes à l'intérieur. Tu peux encore faire semblant après cette vidéo. Tu peux encore retourner à tes anciennes habitudes. Tu peux encore t'auto-anesthésier avec les distractions, les excuses, le bruit du monde. Mais tu ne pourras plus jamais dire que tu ne savais pas. À partir de maintenant, ton ignorance est morte. Il ne reste que ton choix. Et ton choix va décider de tout. La plupart des gens ne ratent pas leur vie par manque de capacité. Ils la ratent par refus de trancher. Ils vivent dans le flou, un pied dans le rêve, un pied dans le confort. Ils ne choisissent jamais vraiment. Ils bricolent leur existence dans une zone grise, là où l'on ne souffre pas trop, mais où l'on ne vit jamais pleinement. Et un jour, le temps les rattrape. Pas avec un bruit violent, avec un silence brutal, celui du regret. Tu crois que tu as encore du temps. Tu te dis que tu es jeune, que plus tard tu t'y mettras sérieusement. Plus tard, quand tu seras plus stable. Plus tard, quand tu auras moins de problèmes. Plus tard, quand les conditions seront meilleures. Mais laisse-moi te dire une vérité que personne n'aime entendre. Plus tard est le mot préféré des vies ratées. Parce que plus tard est une promesse qui ne coûte rien aujourd'hui. Et c'est justement pour ça qu'elle détruit tout. Chaque jour où tu n'agis pas pour ce que tu veux vraiment, tu agis contre sans t'en rendre compte. Tu renforces l'inertie, tu épaissis la couche de paresse, tu alourdis ton futur, tu compliques la version de toi qui essaiera de changer demain. Le futur ne commence pas demain, il s'écrit aujourd'hui, avec ce que tu fais juste après avoir écouté cette voix. Il y a un moment dans la vie où l'on ne peut plus continuer comme avant. Pas parce qu'on est prêt, mais parce qu'on est dégoûté de soi-même, dégoûté de ses cycles, dégoûté de ses promesses non tenues, dégoûté de voir les mêmes années se répéter sous des formes différentes. Ce moment est souvent douloureux. Mais c'est un cadeau. Parce que la douleur devient enfin plus forte que l'inaction. Et c'est seulement là que l'humain change vraiment. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu as besoin d'être honnête. Honnête sur ta paresse. Honnête sur ta peur. Honnête sur tes fuites. Tant que tu te racontes une belle histoire pour justifier ta situation, tu resteras enfermé dedans. Le déclic commence le jour où tu regardes ta vie sans filtre, sans maquillage mental, sans mensonge. Quand tu oses dire « voilà exactement où j'en suis » et « voilà exactement ce que je ne supporte plus ». La transformation réelle n'est pas spectaculaire au début. Elle est invisible. Personne ne t'applaudit quand tu te lèves plus tôt. Personne ne t'admire quand tu travailles seul pendant que les autres se détendent. Personne ne te félicite quand tu refuses une tentation. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Les fondations se construisent dans l'ombre. Et tout ce qui est bâti dans l'ombre finit par apparaître à la lumière. Tu dis vouloir être différent. Alors accepte d'être différent. Dans ton rythme, dans tes priorités, dans tes choix quotidiens. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde et espérer un destin hors norme. C'est mathématique. Les résultats exceptionnels exigent des comportements exceptionnels. Et les comportements exceptionnels te feront forcément paraître étrange dans un monde qui normalise la médiocrité. À partir de maintenant, tu dois arrêter de te demander ce que tu as envie de faire. Tu dois te demander ce que tu dois faire. L'envie est un enfant capricieux. Le devoir, lui, construit des empires. Tu ne te sentiras pas toujours prêt. Tu ne te sentiras pas toujours confiant. Tu ne te sentiras pas toujours motivé. Et ce n'est pas grave. Tu dois agir même avec le doute derrière toi. Même avec la peur dans le ventre, même avec la fatigue dans le corps. Tu n'as pas besoin de devenir une machine sans émotion. Tu dois simplement devenir quelqu'un qui n'obéit plus aveuglément à ses émotions. Les émotions sont des indicateurs, pas des chefs. Si tu laisses ton humeur diriger ta vie, tu resteras instable. Si tu laisses tes principes diriger ta vie, tu deviendras solide. Et la solidité est plus précieuse que tous les talents. Regarde-toi comme un projet sérieux, un projet exigeant. Un projet non négociable. Chaque jour, demande-toi, est-ce que ce que je fais aujourd'hui aligne mon futur avec la personne que je veux devenir? Ou est-ce que je suis en train de trahir ce futur pour un confort temporaire? Cette question, si tu la prends au sérieux, va te déranger profondément. Et c'est exactement pour ça qu'elle va te libérer. Tu n'as pas besoin de tout réussir pour te respecter.
Tu as besoin de ne plus te fuir. La fierté ne vient pas du résultat. Elle vient du combat honnête, du fait de savoir que, même quand c'était dur, tu n'as pas reculé. Même quand tu doutais, tu as avancé. Même quand tu avais peur, tu n'as pas triché avec ta conscience. Le monde est divisé en deux catégories d'humains, ceux qui souffrent à cause de la discipline et ceux qui souffrent à cause de son absence. La discipline fait mal maintenant. L'absence de discipline fait mal plus tard. Et ce plus tard est toujours plus violent, plus long, plus amer. Tu as le choix entre deux douleurs. Choisis celle qui t'élève, pas celle qui t'écrase. Arrête d'attendre l'approbation. Arrête d'attendre que les autres comprennent ton changement. Arrête d'attendre que ton entourage te valide. La majorité des gens ne comprendront ton sérieux que lorsque tes résultats deviendront impossibles à ignorer. Avant ça, tu seras souvent jugé, minimisé, découragé. Et c'est normal. Ton changement dérange ceux qui refusent de changer. Ta nouvelle vie ne commencera pas quand tu te sentiras différent. Elle commencera quand tu agiras différemment. Le comportement précède toujours l'identité. Tu deviens ce que tu fais, pas ce que tu affirmes. Tu veux être quelqu'un de fort. Fais des choses difficiles. Tu veux être discipliné? Agis sans négociation. Tu veux être respecté? Commence par te respecter dans l'effort. Il n'y a pas de moment parfait pour renaître. Il n'y a que le moment où tu en as assez. Assez de tourner en rond. Assez de t'auto-saboter. Assez de regarder ta vie passer sans la saisir vraiment. Si ce moment est maintenant, alors ne le trahis pas. Ne reporte pas ce feu intérieur à demain. Le feu qui n'est pas utilisé devient cendre. Tu n'es pas venu au monde pour être un spectateur. Tu n'es pas né pour survivre en silence. Tu n'es pas né pour commenter la réussite des autres depuis les gradins. Tu es né pour entrer dans l'arène, pour tomber, pour te relever, pour saigner parfois, pour apprendre, pour grandir, pour devenir dangereux pour ta propre médiocrité. Et maintenant, écoute la phrase la plus importante que tu entendras aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucune excuse acceptable. Ni ton passé, ni ton entourage, ni ton âge, ni ton niveau actuel. Tu as une responsabilité. Celle de devenir ce que tu prétends mériter. La responsabilité de faire coïncider tes paroles et tes actes. La responsabilité de ne plus te trahir. Quand tu arrêteras cette vidéo, quelque chose en toi voudra retourner à l'ancien schéma. C'est normal. Le cerveau aime ce qu'il connaît. Mais toi, tu n'es pas ton cerveau. Tu es celui qui décide. Tu es celui qui tranche. Tu es celui qui peut dire « ça suffit ». Et cette décision, si elle est réelle, doit s'incarner immédiatement dans un acte. Pas un discours, pas une promesse, un acte. Un acte simple, concret, mesurable, qui te coûte un peu, qui te sort du mode automatique, qui brise l'inertie, et demain, un autre acte, puis encore un autre, jusqu'à ce que ton ancienne identité s'étouffe sous le poids de tes nouvelles habitudes. C'est comme ça qu'on renaît. Pas par un grand cri, par 1000 petites victoires silencieuses. Tu es ambitieux, et tu as été paresseux. Mais ça, c'était avant. Maintenant, tu sais. Et ce que tu sais t'oblige. Tu ne pourras plus t'ignorer impunément. Tu ne pourras plus dire que tu ne savais pas. Tu es désormais face à toi-même, sans filtre, sans mensonge, sans échappatoire. Soit tu continues à rêver ta vie, soit tu te lèves et tu la construis. Soit tu restes prisonnier de ton confort, soit tu traverses l'inconfort pour devenir libre. Soit tu choisis la facilité d'aujourd'hui, soit tu choisis la fierté de demain. Le monde n'a pas besoin de quelqu'un de plus qui parle de ses projets. Le monde a besoin de quelqu'un de plus qui agit dans le silence. Le monde n'a pas besoin de ta motivation. Il a besoin de ta transformation. Et cette transformation ne commence pas un jour, elle commence maintenant.